L'amour arrive. Dans une petite ville nichée entre des collines ondulantes, deux femmes ont vu leur monde fusionner lentement en un seul. Sarah, une artiste introspective et discrète, passait ses journées à peindre des paysages et des portraits qui capturaient la beauté qui l'entourait. Mia, en revanche, était une barista locale vive, dotée d'un rire contagieux et d'un talent pour faire en sorte que chacun se sente bienvenu. Leurs chemins se croisèrent un après-midi ensoleillé dans le café local, où Mia servait ses célèbres lattes à la lavande. Tout a commencé par une conversation décontractée. Sarah, qui fréquentait le café pour s'inspirer, engageait souvent la discussion sur la météo ou la dernière exposition d'art. Mais il y avait une étincelle indéniable, quelque chose qui a enflammé des conversations plus profondes. Elles découvrirent des intérêts communs pour la littérature et un amour pour la randonnée, ce qui les conduisit à planifier des sorties qui remplissaient leur week-end de rire et de longues promenades dans les bois. À mesure que leur amitié s'approfondissait, leur affection l'était également. Elles passaient des nuits entières à discuter de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs ambitions, découvrant une connexion qui semblait rare et profonde. Sarah trouvait du réconfort dans la vision vibrante de la vie de Mia, tandis que Mia était sans cesse inspirée par la créativité introspective de Sarah. C'était dans ces moments intimes qu'elles commencèrent à réaliser ce qui était en train d'éclore entre elles. Un soir, sous un ciel étoilé, Mia prit la main de Sarah et confessant ses sentiments. « Je sais que cela peut sembler étrange, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens pour toi, » dit-elle, sa voix mêlant nervosité et espoir. Le cœur de Sarah s'emballa, reconnaissant qu'elle ressentait la même chose. Elles échangèrent un doux baiser qui semblait être une promesse longtemps attendue, avec la prise de conscience écrasante que leur connexion était quelque chose de spécial. Mais leur amour n'était pas sans défi. Vivre dans une petite ville signifiait que tout le monde n'était pas acceptant. Elles durent faire face à des jugements chuchotés et à des regards désapprobateurs. Pourtant, à travers tout cela, elles trouvèrent la force l'une dans l'autre. Elles devenaient le refuge de l'autre, un endroit où l'amour pouvait s'épanouir malgré les opinions extérieures. Sarah apprit à exprimer ses sentiments à travers son art, créant des œuvres qui faisaient écho à leur histoire d'amour unique. Mia utilisa sa voix pour plaider en faveur de l'acceptation dans leur communauté, espérant changer les mentalités et les cœurs. Au fil du temps, ce qui avait commencé comme une simple amitié s'était transformé en une relation vibrante et passionnée. Elles célébraient leurs anniversaires en retournant dans le café où tout avait commencé ou en randonnant sur leur sentier préféré, main dans la main. Elles apprenaient à naviguer dans les complexités de leur relation, soutenant les rêves de l'autre tout en affrontant l'adversité ensemble. À la fin, il devenait évident pour elles que l'amour ne connaît pas de frontières. Ce qu'elles ressentaient l'une pour l'autre était sincère, vrai et indéniable. Leur histoire d'amour n'était pas seulement un voyage de découverte de soi, c'était un témoignage du pouvoir de la connexion. Sarah et Mia apprirent à embrasser leur histoire, défiant les conventions et célébrant la beauté de leur amour, prouvant que l'amour arrive quand on s'y attend le moins, et quand cela se produit, c'est transformateur. Leur chemin n'était pas seulement une question de trouver l'amour, mais de l'assumer, leur amour pur, passionné et vrai. Avec le changement des saisons, le rythme de la vie de Sarah et Mia ensemble évolua aussi. Elles cultivèrent une routine à la fois réconfortante et exaltante. Les matinées commençaient avec l'arôme du café flottant dans leur appartement, et les soirées étaient souvent passées à cuisiner ensemble, expérimentant de nouvelles recettes tout en partageant des histoires de leur journée. Le rire de Mia remplissait la cuisine alors qu'elle dansait avec entrain sur la musique, et Sarah se laissait captiver par chacun de ses mouvements insouciants. Un jour d'automne frais, alors que les feuilles se paraient de brillantes nuances de doré et de rouge, Mia prit un risque. Elle invita Sarah à un événement local LGBTQ+, une soirée open mic dans un centre communautaire à proximité. Nervées mais excitées, elles marchèrent main dans la main, non seulement comme un couple mais comme des défenseurs d'un amour qui méritait d'être célébré. L'atmosphère était électrique, remplie de voix partageant de la poésie, des histoires et des chansons résonnant avec des expériences d'amour, d'acceptation et de résilience. Alors qu'elle prenait place dans le petit mais accueillant lieu, Sarah ressentit la chaleur de la main de Mia dans la sienne. Le projecteur illuminait les artistes, chacun partageant des morceaux de leur cœur. À ce moment-là, Sarah ressentit un puissant désir de partager sa propre histoire. Submergée par l'émotion, elle s'inclina vers Mia, chuchotant ses sentiments. « Je pense que je veux monter là-haut, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Avec un hochement de tête rassurant, Mia l'encouragea. « Tu as quelque chose de beau à partager, Sarah. Vas-y. » Le cœur battant,
Sarah se dirigea vers la scène. Alors qu'elle se tenait sous la douce lueur du projecteur, elle vit une mer de visages, certains familiers, d'autres inconnus, tous prêts à écouter. Elle prit une profonde inspiration, accrochant le microphone. Ceci est pour tous ceux qui ont jamais osé aimer librement. Commença-t-elle, sa voix gagnant en force. Je veux partager un poème qui capture ce que l'amour signifie pour moi. Elle récita un texte inspiré par sa relation avec Mia, détaillant leur parcours, comment l'amour avait entrelacé leur vie, les défis qu'elles avaient affrontés et la beauté qu'elles avaient trouvée l'une en l'autre. À chaque vers, elle sentit le poids de la vulnérabilité se lever. Le public résonnait avec ces mots, hochant la tête en compréhension, leur réaction confirmant le lien qu'ils partageaient tous. Lorsqu'elle termina, des larmes coulaient sur ses joues, non pas de tristesse mais de la catharsis de l'expression. Alors qu'elle descendait de la scène, Mia se précipita à ses côtés, l'enveloppant d'une étreinte chaleureuse. « Tu étais incroyable !» s'exclama-t-elle, ses yeux brillants de fierté. Cette nuit-là marqua un tournant dans leur relation. Sarah découvrit une nouvelle confiance, s'affirmant en tant qu'artiste et partenaire. Ensemble, elles assistèrent à plus d'événements communautaires, trouvant de l'autonomisation dans chaque rassemblement. Elles écoutaient des histoires qui faisaient écho à la leur, réalisant ainsi qu'elles n'étaient pas seules dans leur voyage. À l'approche des mois d'hiver, le couple décida d'organiser une rencontre dans leur appartement. Elles invitèrent des amis, vieux et nouveaux, créant un espace pour un dialogue ouvert et des connexions. La nuit fut remplie de rires, de repas partagés et de conversations du cœur. Elles encouragèrent les invités à apporter quelque chose de significatif, des histoires, de l'art ou des chansons pour partager, favorisant un sentiment de communauté entre tous les présents. C'est lors de ce rassemblement que Mia se sentit inspirée à enfin faire son coming out à ses parents. Après avoir discuté avec ses amis de leurs expériences, elle ressentit une vague de courage la submerger. Plus tard dans la semaine, alors qu'elle était assise à la table du dîner avec sa famille, elle prit une profonde inspiration. « Maman, papa, il y a quelque chose d'important que je veux partager. » Commença-t-elle, son cœur battant. En parlant de son amour pour Sarah, la pièce tomba dans un silence. À sa grande surprise, ses parents prirent un moment pour absorber l'information. Puis, lentement, sa mère tendit la main à travers la table, des larmes scintillant dans ses yeux. « Mia, nous voulons juste que tu sois heureuse, » dit-elle, l'enveloppant d'une étreinte chaleureuse. Son père hochait la tête, et bien que son expression fût sérieuse, il finit par sourire. « Tu es notre fille, et nous t'aimons. » Cette acceptation devint une pierre angulaire pour Mia et Sarah. Avec chaque jour qui passait, leur relation se renforçait, une tapisserie tissée d'amour, de confiance et de compréhension. Elles continuaient à explorer leurs rêves. Sarah tenait une exposition solo qui attirait, de la foule, tandis que Mia trouvait des moyens de promouvoir l'inclusivité au café, s'assurant que c'était un espace sûr pour tous. Lorsque le printemps arriva, signalant le renouveau et la croissance, Sarah et Mia prirent un risque ensemble. Mia fit sa demande en mariage lors d'une randonnée à leur endroit préféré, où elles avaient partagé tant de souvenirs. « Je veux passer ma vie avec toi », dit-elle, sortant une bague qu'elle avait soigneusement choisie, sachant qu'elle était tout aussi unique que leur histoire d'amour. Submergée par la joie, Sarah l'enlaça, des larmes de bonheur coulant librement alors qu'elle acquiesçait, chuchotant le mot qu'elles aspiraient toutes deux à entendre. Oui. Ensemble, elles planifièrent un petit mariage intime, entourées de leurs amis et de leurs familles les plus proches qui les avaient soutenues à chaque étape. La cérémonie était une célébration de l'amour sous sa forme la plus pure, ornée de fleurs, de vœux personnels et de rires. Ce jour-là, alors qu'elles échangèrent des bagues et des promesses, Sarah et Mia comprirent que l'amour avait un langage qui lui était propre, un langage d'authenticité, de connexion, et de joie sans limite. Dans les années qui suivirent, elles continuèrent de construire une vie ensemble riche d'aventures, de passion et d'amour, façonnant une histoire qui inspirerait les autres, leur rappelant que l'amour, sous toutes ses formes, est quelque chose qui arrive simplement, et c'est le plus beau voyage sur lequel on puisse s'engager. Au fil des ans, l'amour de Sarah et Mia s'approfondit et s'épanouit. Leur maison, remplie de souvenirs chéris et de la douce lumière des rires, devint une toile pour leur partenariat en évolution. Chaque œuvre d'art qui adornait les murs racontait une histoire. Certaines étaient des créations de l'imagination vive de Sarah, tandis que d'autres étaient des pièces collaboratives qu'elles avaient réalisées ensemble, mêlant leurs perspectives uniques en quelque chose de plus grand. Avec l'arrivée du printemps, le couple se trouva en train d'embrasser de nouvelles aventures.
Sarah avait commencé à recevoir une reconnaissance pour son travail, et une galerie d'art dans la ville l'invita à exposer une collection sur le thème de l'amour et de l'identité. Elle était enthousiaste, mais l'idée de présenter ses pièces à un si large public lui donnait également de l'anxiété. Mia, sentant son agitation, proposa son aide. « Faisons un week-end » suggéra-t-elle avec enthousiasme. « Je te conduirai, et nous explorerons la ville ensemble. Tu pourras te concentrer sur l'art, et je m'occuperai du reste. » Le week-end arriva, et elles partirent avec un sentiment d'excitation et d'anticipation. La ville vibrait de vie, des musiciens de rue emplissaient l'air de mélodies joyeuses, et des marchés colorés mettaient en avant des artisans locaux. Sarah ressentit une montée d'inspiration, gribouillant des notes sur les couleurs, les émotions et les paysages. Le jour de l'exposition, des papillons dansaient dans l'estomac de Sarah. Elle s'habilla avec soin, portant une simple mais élégante robe en lin que Mia avait aidé à choisir. Alors qu'elle roulait vers la galerie, Mia lui tenait la main, une source de calme détermination. « Sois simplement toi-même, dit-elle. Surtout, souviens-toi, tout le monde est là pour célébrer toi et ton article. » Alors que Sarah se tenait devant sa collection, entourée d'amis, de famille et de nouveaux visages, elle ressentit une vague de gratitude. Chaque pièce évoquait des histoires de leur amour, une toile qui représentait le moment où Mia avait fait sa demande, un tableau vibrant d'elle partageant un café lors de paresseuses matinées de dimanche, et un paysage à couper le souffle symbolisant comment elles avaient weathered des tempêtes ensemble. Quand le moment arriva pour Sarah de parler, elle prit une profonde respiration, le cœur gonflé de fierté et d'amour. « Merci à tous d'être ici ce soir », commença-t-elle. Ces pièces représentent mon parcours, mais elles représentent également un parcours partagé avec quelqu'un qui m'inspire chaque jour, ma femme, Mia. Le public éclata en applaudissements, et Mia se tenait là, rayonnante, des larmes de joie aux yeux. Après l'exposition, elles explorèrent la ville main dans la main, visitant des galeries d'art et des cafés charmants, se délectant de la richesse de leur présent et de ce qu'elles avaient construit ensemble. Leur conversation coulait sans effort, remplie de partage de rêves et de projets pour leur avenir. « Nous devrions envisager d'élargir notre famille », suggéra Mia alors qu'elle se promenait dans un parc rempli de fleurs en fleurs. « Que penses-tu de l'adoption ?» La pensée surprit un peu Sarah, et elle s'arrêta pour réfléchir. « C'est quelque chose auquel j'ai pensé, surtout avec l'amour que nous avons à donner. Mais c'est un grand pas, tu sais ? » « Je sais, » répondit Mia, lui serrant la main. « Mais je n'arrête pas de penser que ce serait merveilleux de partager notre amour avec un petit. Nous pourrions créer un foyer rempli d'art et d'aventures, tout comme le nôtre. » Au cours des semaines suivantes, la conversation devint une belle exploration de ce à quoi pourrait ressembler la parentalité pour elle. Elle passait des soirées à rechercher des agences d'adoption et à en apprendre sur le processus, voyant leur excitation grandir de jour en jour. Bientôt, elles assistèrent à des sessions d'orientation, désireuses de comprendre comment elles pourraient offrir un environnement nourrissant à un enfant. Elles écoutèrent attentivement alors que des travailleurs sociaux partageaient des histoires d'enfants ayant besoin de foyers aimants, et elles ressentirent une détermination partagée à changer une vie. Des mois plus tard, après un processus de candidature rigoureux, elles se retrouvèrent en phase d'attente, un mélange vibrant d'anticipation et d'anxiété. L'idée de devenir parents semblait irréelle. Elles décorèrent une chambre dans leur maison, la transformant en un sanctuaire cosy rempli de livres, de jouets et de fournitures d'art, un endroit qui accueillerait un enfant dans leur vie. Une nuit, alors qu'elles étaient allongées sur le canapé à regarder un film, Mia fut interrompue par une notification sur son téléphone. Alors qu'elle lisait le message, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Sarah !» s'exclama-t-elle, sa voix tremblant d'excitation. « Ils ont trouvé un match pour nous. » Elles s'assirent ensemble, les yeux écarquillés, les cœurs battants. En apprenant plus sur la petite fille, une fillette de 3 ans nommée Emma qui adorait peindre et avait une affection pour les animaux, elles ressentirent une connexion immédiate. C'était comme si l'univers avait conspiré pour les rassembler. Des semaines plus tard, par une journée d'été radieuse, Emma arriva chez elle. Lorsqu'elle entra, ses cheveux bouclés rebondissant et ses joues rouges d'excitation, Sarah et Mia ressentirent une vague d'amour les submerger. Le moment était irréel, et elles s'agenouillèrent pour se présenter, leur cœur s'envolant en voyant le sourire d'Emma s'élargir en réponse. À partir de ce jour, leur maison fleurit avec l'énergie vibrante d'une enfant. Emma remplissait leur journée de rire, de créativité et de curiosité, sa présence étant un tourbillon joyeux. Elles passaient des après-midi à peindre ensemble,
cachant leurs toiles sous la table à manger, et décorant leur frigo avec les chefs-d'œuvre qui émulaient amour et famille. Mia racontait souvent les contes de fées qu'elle avait connus, les utilisant comme une toile pour peindre des leçons de gentillesse et de bravoure. Finalement, elles décidèrent d'incorporer des traditions familiales centrées sur l'amour et l'acceptation. Elles établirent des soirées familiales mensuelles avec des jeux, des arts créatifs et des cours de cuisine où Emma pouvait aider et explorer ses intérêts. Alors que leur famille s'adaptait à leur nouvelle dynamique, Sarah et Mia s'appuyèrent également sur leur communauté pour obtenir du soutien. Elles rejoignaient souvent des groupes familiaux locaux LGBTQ+, créant des liens avec d'autres familles et partageant des expériences. Chaque fois qu'elles se rassemblaient, que ce soit pour un pique-nique au parc ou un événement festif, Sarah et Mia se rappelaient que leur amour avait créé un foyer, non seulement pour elles, mais aussi pour qu'Emma prospère. Chaque nuit, alors qu'elle bordait Emma pour dormir, elle lui lisait ses livres d'histoire préférés, remplissant l'air de chaleur et d'amour. Et à chaque échange de « je t'aime », elle savait que leur famille était tissée ensemble non seulement par le sang, mais par la compréhension, l'acceptation et le féroce amour qu'elles avaient cultivé. Les années passèrent, et alors qu'elles naviguaient ensemble dans les hauts et les bas de la parentalité, Sarah et Mia ne purent s'empêcher de réfléchir à leur parcours, deux femmes se rencontrant dans un petit café à une famille aimante remplie de rire, d'art et d'aventure. Leur histoire d'amour avait évolué, devenant plus riche et plus profonde, soulignant que l'amour se produit vraiment de manière inattendue et belle. Ensemble, elles comprenaient que leur voyage ne faisait que commencer, une histoire de croissance, d'amour et la promesse de nombreuses autres aventures à venir. Elles étaient prêtes à affronter tout ce que la vie leur réservait, main dans la main, cœur à cœur, en famille. Alors qu'Emma grandissait, sa personnalité vibrante s'épanouissait, et les liens au sein de leur famille se renforceront. Chaque jour était une nouvelle aventure, un rendez-vous au parc, des cours d'art ou des séances de cuisine remplissaient leur samedi, tandis que les soirées tranquilles étaient réservées à la lecture et aux câlins sur le canapé. Sarah et Mia embrassèrent le chaos de la parentalité, riant souvent des moments parfaitement imparfaits qui définissaient leur vie de famille. Un après-midi ensoleillé d'automne, le trio se retrouva à un festival local célébrant les arts. Emma, pétillante d'excitation, courait d'un stand à l'autre, ses petites mains agrippant des créations colorées et des friandises. Sarah et Mia regardaient avec de larges sourires, leur cœur gonflé de joie en voyant leur fille s'immerger dans un monde qui célébrait la créativité. Alors qu'elles déambulaient à travers le festival, elles tombèrent sur un stand pour un projet de mural communautaire visant à honorer la diversité. Les familles participantes étaient invitées à peindre des parties qui représentaient leur culture et leurs histoires. Les yeux d'Emma s'illuminèrent alors qu'elle tirait la manche de Sarah. « Pouvons-nous le faire, maman? Salty plate ?» Sarah échangea un regard avec Mia, qui hocha la tête avec enthousiasme. Elles s'approchèrent du stand, et Sarah ressentit une montée d'inspiration familière. « Et si nous créions quelque chose qui montre ce que signifie aimer ?» suggéra-t-elle. Au cours des prochaines heures, elles travaillèrent ensemble, partageant des pinceaux et des rires, alors qu'elles transformaient leur toile en une scène vibrante. Elles peignirent un arbre coloré avec des cœurs nichés parmi les branches, chaque cœur représentant l'amour qu'elles avaient l'une pour l'autre et leur parcours commun en tant que famille. Alors qu'Emma trempait ses doigts dans la peinture et décorait le tronc, elle poussait des cris de joie, sa créativité éclatant. Lorsque la murale fut dévoilée, la communauté éclata en applaudissements. Sarah et Mia se tenaient fières, leur cœur plein alors qu'elles prenaient Emma dans leurs bras. La murale, maintenant un emblème vibrant de leur amour, resterait comme un rappel de combien elles avaient parcouru, non seulement en tant que couple, mais aussi en tant que famille. Alors qu'elles passaient à un nouveau chapitre de leur vie, Sarah s'inspira pour écrire un livre pour enfants. Elle voulait raconter l'histoire d'Emma et l'importance de l'amour sous toutes ses formes. Le livre, intitulé Un cœur pour chaque foyer, encapsulait leurs expériences, dépeignant différentes familles unies par l'amour et l'acceptation. Mia l'aida en illustrant le livre et en faisant jaillir des idées. Après des mois de dur labeur, le livre était prêt à être publié. Le jour du lancement, elles organisèrent un petit rassemblement dans une librairie locale, invitant amis, familles et leur communauté. Alors que Sarah lisait à voix haute, elle jeta un coup d'œil à Emma, qui était blottie sur les genoux de Mia, ses yeux scintillant de joie alors qu'elle absorbait le récit de sa propre famille. Quand Sarah eut terminé de lire, la pièce éclata en applaudissements. Les émotions surenvenirent en elle, elles se sentaient honorées de partager leur histoire avec le monde. Mia prit le micro, sa voix stable mais chargée de joie. Ce livre est plus qu'une simple histoire.
C'est un rappel que l'amour n'a pas de frontières et que chaque famille est unique et belle. Et notre famille est la plus belle des aventures. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle sous un ciel étoilé, Emma s'éloigna en sautillant, perdue dans son propre monde de rêve. Sarah et Mia se tenaient par la main, échangeant des sourires complices. Elles avaient créé une vie remplie d'amour, d'acceptation et de résilience, une vie qui honorait chaque moment, grand et petit. Les années se transformèrent en une belle tapisserie d'expériences, pièces de théâtre scolaire, vacances en famille, projets artistiques nocturnes, et traditions de vacances créées à leur manière unique. Emma grandissait en une jeune fille créative et confiante qui comprenait le pouvoir de l'amour et de la gentillesse, encouragée par le soutien indéfectible de ses deux mères. Un jour de printemps particulièrement beau, Mia et Sarah décidèrent de revisiter la murale qu'elles avaient peinte ensemble des années auparavant. Se tenant devant, elles s'émerveillèrent de la façon dont elle était devenue un symbole chéri dans leur communauté. Des enfants et des familles venaient souvent, traçant des doigts sur les cœurs colorés, partageant des histoires d'acceptation et d'amour. « Mia, » dit Sarah, sa voix douce et réfléchie, « te souviens-tu combien nous étions incertaines de devenir parents ?» Mia hocha la tête, un sourire assez formant. Et combien nous avions peur au début? Mais regarde-nous maintenant. Elles partagèrent un moment de connexion silencieuse, leur cœur plein de gratitude pour le parcours qu'elles avaient entrepris ensemble. Leur amour avait grandi en un pouvoir transformateur, non seulement pour elles-mêmes, mais également pour Emma et leur communauté. Alors qu'elles se tenaient là, Emma courut vers elle, ses joues flamboiement d'excitation, tenant un bouquet de fleurs sauvages récemment cueillies. « Regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama-t-elle, présentant les fleurs avec fierté. « Créons de nouveaux souvenirs aujourd'hui. » Avec des rires et de la joie émanant d'elle, Sarah et Mia prirent la main d'Emma, ressentant une immense sensation d'unité. Elles s'éloignèrent de la murale, côte à côte, trois cœurs unis par l'amour, prêtes à embrasser ce qui viendrait ensuite. À ce moment-là, elles comprirent que l'amour se produit vraiment de manière inattendue. Il rassemble différents fils de la vie, les tissant en une tapisserie qui leur était propre. Et à travers chaque défi et chaque joie, elles se rappelaient que l'amour, sous sa forme la plus pure, n'était pas seulement le fondement de leur famille mais aussi l'héritage qu'elles continueraient d'entretenir et de partager avec le monde. Alors qu'elles poursuivaient leur aventure dans la vie, elles savaient une vérité, l'amour arrive, toujours, merveilleusement, et pour toujours.